La SCA-23 lance une cellule de crise sanitaire pour renforcer la riposte dans les zones libérées face à la progression inquiétante de l'épidémie d'Ebola Bundibugyo en République démocratique du Congo. La coalition de la SCA-23 a annoncé ce vendredi 22 mai 2026 la mise en place officielle d'une cellule de crise sanitaire chargée de coordonner la riposte dans les zones sous son contrôle. Cette nouvelle structure sanitaire sera dirigée par le docteur Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint chargé de l'économie, de finances et du développement. Selon le responsable du mouvement, cette cellule aura pour mission d'assurer la coordination globale des opérations de prévention, de surveillance, des prises en charge des malades ainsi que la mobilisation des ressources humaines, techniques et logistiques nécessaires pour contenir l'épidémie. D'après les explications fournies par les autorités du mouvement, la cellule des crises sanitaires fonctionnera à trois niveaux. Un niveau politico-stratégique chargé de grandes orientations, une supervision technique composée d'experts sanitaires à un niveau opérationnel déployé directement sur les terrains afin d'assurer une réponse rapide et efficace face à toute menace de propagation du virus. Après sa nomination, le docteur Freddy Kaniki a animé une conférence de presse consacrée à la situation sanitaire actuelle dans les zones libérées par l'AFC 123, intervenant en tant qu'expert en épidémiologie et en pharmacologie. Il adressait un état délié de l'évolution de l'épidémie en République démocratique du Congo, tout en revenant sur les mesures déjà engagées dans les zones ou encore les territoires libérés par le mouvement. Au cours de cette intervention, il a insisté sur la nécessité d'une mobilisation collective pour faire face à cette urgence sanitaire. Selon lui, la réussite de la riposte dépendra principalement de l'unité, du professionnalisme, du savoir-faire des équipes médicales ainsi que de la collaboration active de la population. Cette élite ne peut être gagnée sans l'implication de toute la population. La vigilance, la discipline et le respect de mesures sanitaires restent essentiels pour éviter une propagation incontrôlée du virus, a-t-il déclaré. Le virus à Ebola en circulation actuellement, nommé Bundibugyo, a été identifié, ou plutôt l'épidémie a été déclarée en Ituri avec un grand retard, notamment le 16 mai 2026, après au moins 80 décès liés à la maladie ou recensés à cette maladie. Et aujourd'hui, on compte, selon l'OMS, plus de 600 cas et au moins 139 décès. Des foyers suspects sont également signalés dans le Nord Kivu, où nous avons un patient confirmé, et un décès à Bukavu qui a été confirmé depuis 2 jours. L'identification tardive du virus ne nous permet pas de réagir promptement, ou ne nous a pas permis de réagir promptement. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une course contre la montre pour tenter de briser la chaîne de transmission. Nous pouvons affirmer avec moins de risques de nous tromper que ce que nous observons aujourd'hui, le nombre de cas dans les hôpitaux, est plutôt la partie émergée de l'iceberg. Nous sommes donc confrontés à une propagation incontrôlée du virus avec beaucoup de conséquences, et nous redoutons une propagation si nous ne nous y comportons pas en professionnels. La victoire contre Ebola dépend de notre unité, dépend de notre sérieuxité et de notre savoir-faire, et surtout au niveau communautaire. Aucun effort ne peut réussir sans la collaboration active de la population. Nous devons continuer à respecter les mesures de prévention. Le lavage régulier des mains, le signalement rapide des cas suspects. Il n'y a pas encore de vaccin disponible, donc la confiance envers les équipes médicales est recommandée et de rigueur. La désinformation et la peur constituent des obstacles majeurs à notre mission.
J'invite chacun à privilégier les informations provenant des autorités sanitaires et des professionnels de santé qualifiés. Dans un ton particulièrement ferme, le coordonnateur adjoint de l'AFC 123, Twiguaneo, n'a également pas caché ses inquiétudes face à la gestion actuelle de l'épidémie dans certaines parties du pays. Il a appelé l'ensemble des acteurs impliqués dans les conflits congolais à mettre de côté leurs divergences politiques et militaires afin de privilégier la lutte contre Ebola, Boudibungyo et sauver de vies humaines. Je lance enfin un appel à la solidarité nationale et internationale afin de renforcer durablement notre système de santé. Une communauté bien informée et un système de santé fort sont nos meilleures armes contre cette épidémie. L'épidémie nous a montré qu'elle ne connaît pas de frontières. Mettons nos différends de côté et sauvons des vies humaines. Ce n'est pas le moment de la politique. Ensemble, nous pouvons protéger nos populations et notre territoire. Ensemble, nous pouvons sauver des vies humaines. Ensemble, nous vaincrons Ebola. Je vous remercie. Pour les responsables du mouvement, l'urgence sanitaire actuelle doit dépasser les considérations politiques alors que plusieurs provinces de la République démocratique du Congo restent confrontées à une menace épidémique grandissante. La SC123 affirme ainsi vouloir renforcer les dispositifs sanitaires dans les zones libérées afin de prévenir toute propagation du virus et protéger les populations civiles. Je suis Nzungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.